Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo qui porte le numéro 11, qui est bien adaptée, je pense, aux flammes jumelles. Dans tous les cas, ça me fait plaisir que cette vidéo-là porte le numéro 11 et qui s'inscrit un peu dans la suite des autres vidéos que je fais concernant les flammes jumelles pour les explications de qu'est-ce que moi je pense personnellement ou qui sont mes propres expériences, je dirais, sur le chemin de la flamme. Celui-là complémentaire également aux dernières vidéos que je fais sur la mission d'âme. Voilà. Alors, complémentarité, complémentaire. Moi, je regardais dans le dictionnaire la petite Larousse qui me parle, qui apporte un complément. Et également qui vient s'ajouter à d'autres choses de même nature pour compléter. Ça me parle très bien de flammes jumelles qui s'ajoutent à d'autres choses de même nature pour compléter. Maintenant, pour moi, il y a encore des fausses croyances qui sont en cours concernant justement la mission d'âme également, et puis aussi les flammes jumelles, dans le sens que on dit souvent dans le complémentaire, ça veut dire que l'un a fait ça et l'autre fait ça. Ça veut dire pour créer un complément. Par exemple, si votre jumeau jumelle fait du Reiki, ce ne sera pas à vous de faire du Reiki, mais de faire des soins énergétiques holistiques dans une autre façon, par exemple. Pour moi, c'est une fausse croyance, dans le sens que ça vient s'ajouter à d'autres choses de la même nature pour compléter. Moi, j'ai dit personnellement, ou après mon expérience, qu'est-ce qui est important pour les flammes jumelles, c'est déjà, on est différent, on est une âme, mais on est différent. On a aussi souvent les mêmes dons, je dirais, soit guérisseuse, médium et autres, qui peuvent être multiples. Hein. Il y en a un qui fait la musique, l'autre fait des photos, est photographe ou fait des vidéos. Tout ça, ça peut se rajouter. Mais maintenant, de dire, par exemple, comme moi je l'ai entendu, Anne-Laure, faut pas que tu fasses ça, car ça c'est le côté de ton jumeau et c'est ton jumeau qui va faire ça. Pour moi, c'est une fausse croyance, dans le sens que même si vous êtes tous les deux en train de faire du Reiki, par exemple, que ça vous parle, chacun à sa façon fera du Reiki différemment. Ça veut dire vous êtes vraiment de la même nature, mais pour vous compléter, ça veut dire un va peut-être faire du Reiki à cette façon-là, l'autre va faire du Reiki dans une autre façon, mais ensemble, ça crée une énergie, une nouvelle énergie justement qui est complémentaire et qui est sans doute plus fort ou qui est plus fort qu'est-ce que l'un peut faire et l'autre qui peut faire. Alors faites bien attention sur des choses que vous pouvez peut-être entendre et que vous pouvez peut-être croire. Maintenant, ce sont mes propres croyances ou mes propres mes propres croyances. Est-ce que je pense ou qu'est-ce qui m'est envoyé par les guides. Et puis à vous de voir. Donc ne vous limitez pas, je dirais, de faire qu'est-ce que vous avez envie de faire en disant que c'est mon jumeau ou ma jumelle qui fait la même chose. Car justement, c'est peut-être à ce moment-là, au moment que dans tous les cas qui est prévu que vous allez travailler ensemble, que c'est ça qui est dans votre contrat, à ce moment-là, c'est peut-être important que chacun de vous apporte son savoir pour faire la même chose, mais vraiment dans une complémentarité. Et puis là, je trouve le mot juste complémentaire. Car au moment qu'on dit, il y en a un qui fait ça, l'autre fait ça, et c'est des choses très différentes, oui, ça peut aussi être une complémentarité. Mais après, qu'est-ce que les guides ils m'envoient, cette complémentarité est surtout que sur le savoir que vous partagez. Maintenant,
si vous avez les mêmes bases de savoir, comme je disais par exemple le Reiki ou autre chose, c'est, je dirais même un plus et pas plutôt un moins. Maintenant, de vous mettre au Reiki car votre jumeau, votre jumelle fait du Reiki, non. Regardez ma vidéo, c'est la mission d'âme. La mission d'âme, c'est vraiment qu'est-ce qui vous met en joie, vous. Ça veut dire si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et ne regardez pas qu'est-ce que votre jumeau ou votre jumelle fait. Mais au moment que vous avez des mêmes envies, je dirais, ou les mêmes joies, allez-y, ne vous bloquez pas, car vous dites c'est mon jumeau qui fait ça et puis moi je dois faire autre chose pour pour être complémentaire. Non, la complémentarité est justement dans vos caractères, dans qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes de la même nature, mais vous vous complétez. Ça ne veut pas dire que au moment que vous faites tous les deux du Reiki, par exemple, que vous complétez pas. Car vous faites la même chose, car chacun va le faire à sa façon. Et c'est ça justement qui va créer une grande force, une grande harmonie. Et puis également pour les jumeaux jumelles qui vont pas travailler ensemble, il y a aussi cette complémentarité quelque part qui est présente. Alors acceptez vraiment les choses, y rentrez vraiment dans votre mission d'âme, je dirais l'un et l'autre, avec le plaisir de faire des choses qui vous remplissent et puis qui vous mettent en joie et puis qui sont bien pour vous, que vous sentez bien pour vous, sans vous limiter en disant que je suis flamme jumelle et puis je dois faire attention de ne pas faire la même chose que mon jumeau ou ma jumelle. Ne dites pas non plus, soit c'est mon jumeau et ma jumelle fait ça, je dois le faire. La complémentarité en vous est quelque chose qui est beaucoup plus profond que tout ce que vous pouvez faire par extérieur. Cette complémentarité, je dirais, elle existe à l'intérieur et c'est justement cette unité qui est en vous qui va créer par la complémentarité justement cette flamme qui brûle si fort qui crée cette troisième énergie. Mais ne rentrez pas dans une illusion, je dirais, de séparation. C'est ce qui un qui fait, l'autre doit être complémentaire. Vous êtes toujours complémentaire au moment que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Et puis, tout s'arrange naturellement. Alors, ne rentrez pas dans votre mental et puis limitez-vous pas à qu'est-ce que mental il vous dit ou qu'est-ce que d'autres peuvent vous dire. Vous dire, bon ça, non, pour être avec mon jumeau, pour travailler avec mon jumeau, faut que je fasse ça, 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 ça. En gros, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, car je pense que c'est important. Car il y a encore beaucoup de fausses croyances qui sont là à ce moment-là. Si vous voulez faire des akashiques et votre jumeau fait des akashiques, il n'y a aucun problème car chacun de vous va le faire à sa façon. Pour les Reiki, pour les soins, c'est pareil. Pour toute autre chose, toute autre situation où vous pouvez vous trouver, dans tous les cas, c'est pareil. C'est pas seulement pour ceux-là qu'ils ont choisi éventuellement de faire des soins ou d'être dans la spiritualité dans ce sens-là. Sachez, c'est pas que je suis médium, que mon jumeau n'est pas médium. Lui est également médium, à sa façon. Même s'il fait pas du YouTube, mais il est également médium, il est aussi guérisseur. On a même la même formation de base, d'accord, déjà dans notre vie professionnelle. Alors, soyez vraiment dans cette, dans cette expérimentation que la complémentarité ne veut pas dire que on est, je dirais pas différent car on est différent obligatoirement, mais que on est opposé.
Voilà, c'est le mot qui me manquait. D'accord? Soyez vraiment pas dans cette croyance que obligatoirement la complémentarité, c'est l'opposé. Ça, je n'y crois plus. D'accord? On n'est pas opposé. Quand au moment où on pense opposé, on crée déjà une séparation. Complémentaire, c'est les choses de la même nature qui sont là pour se compléter. Et au moment que vous êtes une flamme jumelle, vous êtes de la même nature car vous êtes une âme. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous transmettre. Après, je vous laisse continuer votre chemin de vie comme vous le sentez, mais vous ne limitez pas. Et puis, chaque fois, validez par vous-même qu'est-ce qui vous parle. Ce que je viens vous transmettre, c'est qu'est-ce que moi je ressens quand moi je ressens des choses. À vous d'être vraiment dans votre discernement, de dire est-ce que ça pour moi c'est juste ou est-ce que c'est pas pour moi. Est-ce que quand j'ai dit que je veux faire du Reiki par exemple, comme exemple, que je veux faire du Reiki, mon jumeau il fait du Reiki, il faut que je me prive de faire du Reiki car mon jumeau, ma jumelle fait du Reiki. Est-ce que c'est vraiment adapté ou est-ce que je veux faire du Reiki car c'est dans le mental, mon mental me dit oui mais mon jumeau, ma jumelle fait du Reiki, alors moi je vais faire du Reiki aussi. Cherchez vraiment dans votre cœur, dans votre mission d'âme, qu'est-ce qui vous met vraiment en joie et faites des choses à ce façon-là, car dans tous les cas vous êtes complémentaires. N'importe qu'est-ce que vous faites et puis vous laissez pas, vous privez pas du plaisir d'être vous en conséquence de qu'est-ce qui fait votre jumeau ou votre jumelle. Ne vous limitez pas, d'accord? Sortez un peu des limites pour être. Avec tout ça, je vous laisse, petite capsule et puis plein d'amour pour vous et puis sans doute à une autre capsule, un autre jour. Là, c'est la capsule 11, alors c'est chouette. Et puis on est le 21 juillet, j'adore. Allez, belle journée pour vous tous et puis à très bientôt. Au revoir.